Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, selon Le Parisien, après que François Bayrou a déjeuné avec Emmanuel Macron jeudi midi, Jean-Luc Mélenchon a mangé des céréales 13h de Kellogg's dimanche matin et Fabien Roussel a dîné d'une saucisse de Toulouse accompagnée d'aligot lundi soir. Politique française toujours avec la chute du gouvernement Barnier, c'est toutes les personnalités du gouvernement qui vont de nouveau disparaître de l'attention médiatique. Nous avons décidé de leur rendre hommage. Dans l'optique de la formation d'un nouveau gouvernement, plusieurs noms ont circulé ces dernières heures, celui revenant avec le plus d'insistance étant celui de François Bayrou. François Bayrou, bonjour, qu'est-ce qui vous fait dire que vous seriez plus légitime qu'un autre pour le poste? C'est facile, tout le monde s'écharpe parce qu'il n'y a pas de majorité pour un Premier ministre de gauche ou un Premier ministre de droite. Moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis pile au milieu. Donc je suis le choix le plus logique, non? Ah, vous voulez dire que vu que c'est les convictions des uns et des autres qui posent problème, il vaut mieux prendre quelqu'un qui a aucune conviction pour le poste? Exact. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, c'était trop tentant. Mais malgré tout, c'est pas qu'une question de conviction, mais aussi de légitimité politique. Quelle légitimité vous incarnez alors que votre parti a réuni moins de 4% des suffrages et n'a qu'une trentaine d'élus depuis les dernières élections? C'est du détail, ça. Vous vous êtes posé la question pour Michel Barnier? Oui. Ah. Du côté de la gauche, plutôt qu'à des compromis avec le camp présidentiel, la France insoumise continue d'être la tenante d'une ligne dure et à réclamer une élection présidentielle anticipée. Mathilde Panot, on a du mal à comprendre quel est votre objectif. C'est évident, puisque l'Assemblée est bloquée, on doit demander au peuple de trancher, et puisqu'il n'est pas possible de dissoudre, alors le président doit démissionner pour que le peuple tranche la ligne dans les urnes. Mais même si, hypothétiquement, votre candidat dont le nom m'échappe l'emporterait, il ne pourrait pas dissoudre non plus, et l'Assemblée resterait bloquée jusqu'à septembre, donc qu'est-ce que ça change? Bah rien de spécial, si ce n'est que le nouveau président pourra nommer un gouvernement de gauche, vu que Macron veut pas le faire. Oui, mais il se retrouvera confronté exactement aux mêmes difficultés, à savoir que le bloc central refuse pour le moment tout compromis. En plus, si le président est élu plusieurs mois avant les législatives, il pourra pas profiter du momentum pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée, par exemple. Oui, mais de toute façon, il y en aura pas, donc c'est pas grave. Ah, mais si vous en êtes sûr... Bah oui, justement, si on propose une élection anticipée, c'est aussi parce qu'on sait que Macron est beaucoup trop borné pour partir de lui-même, donc ça nous engage à rien. Oui, alors que vous pourriez, par exemple, appeler à une constituante pour une 6ème République, qui serait une issue plus rapide à la crise actuelle et est inscrite dans votre programme politique. Non, notre programme, c'est que d'abord Jean-Luc est président, et qu'ensuite il fait la 6ème République. Faudrait voir à pas tout mélanger. La chute du gouvernement Barnier, c'est aussi la défaite totale de celui qui avait été désigné en qualité de négociateur pour aller arracher des compromis à l'Assemblée. Michel Barnier, comment vivez-vous votre éviction? Bah franchement, ça aurait pu être pire. Regardez, on me donnait 2 semaines et au final j'ai tenu 3 mois. C'est 6 fois plus que prévu quand même. Sauf que 3 mois, ça fait aussi de vous le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la 5ème République, donc pas de quoi fanfaronner non plus. Bah ça va, je suis le plus éphémère de la 5ème République. Je suis pas le plus éphémère, toute République confondue. C'est pas si mal. En fin de semaine dernière, le Parti socialiste était convié à l'Élysée pour discuter d'éventuelles concessions réciproques avec le parti présidentiel. Nous avons réussi à nous procurer leur échange. Ah, salut les gauchos, venez, entrez. Je vous sers un café, comment ça va mes super potes? Non mais c'est bon, fais pas semblant. Mais je fais pas semblant, moi je vous adore depuis le début, vous savez. C'est absolument pas une stratégie pour faire imploser le nouveau Front Populaire, loin de moi cette idée. Bah pourquoi t'en parles alors? Pour rien, bref. Vous vouliez parler de faire une coalition avec nous, du coup. Je vous écoute. Attends, non, c'est pas ce qu'on a dit. On est venu faire remarquer que le NFP est toujours la coalition majoritaire. Ce qu'on veut négocier, c'est un accord de non-censure. Ah, et vous voulez pas vous séparer des Insoumis? Non? Vous êtes sûr? Non. Mais ta gueule, Fabien! Et si je vous propose le ministère de l'Intérieur? Quoi, vraiment? Fabien, bordel! Et je rajoute celui de l'Éducation nationale, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Non, mais non, il est pas intéressé. Mais... Ta gueule! Mais... Ta gueule! Nul. On n'est pas là pour avoir des ministères pendant 3 mois, on veut Matignon et une assurance de stabilité. Ok, et qu'est-ce que j'y gagne? Du répit jusqu'à juillet prochain, les Insoumis pourront pas vous appeler à la démission s'ils ont un gouvernement de gauche. Et en juillet, vous pourrez dissoudre si vous le sentez. Ouais, sauf que ça implique que j'en ai quelque chose à foutre des appels à la démission de Méluche. Et c'est quoi votre plan alternatif alors? Fastoche, j'ai
J'ai calculé, il me reste 6 mois avant la prochaine dissolution. Et le RN met 3 mois à censurer un gouvernement de droite. Donc j'ai juste à nommer 2 autres gouvernements de droite, et ensuite je pourrais dissoudre. C'est aussi facile que ça. Oui, en gros, vous allez continuer à vous accrocher au pouvoir comme... Comme une tique, oui, on me l'a déjà dit. Ça vous surprend? Après, on te l'avait dit que ça servirait à rien. Laisse-moi espérer un minimum. Pour notre entretien du jour, nous accueillons Abou Muhammad Al-Joulani. Abou Muhammad Al-Joulani, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le nouvel homme fort de la Syrie et vous pilotez la transition politique du pays, mais l'idéologie ultra-réactionnaire de votre mouvement et la gestion autoritaire des territoires que vous contrôliez jusque-là inquiètent beaucoup. Je vois pas pourquoi, y a aucune raison d'avoir peur. Jusqu'ici, à chaque fois qu'un chef islamiste a pris le pouvoir sur un régime dictatorial, ça s'est bien passé, non? Donnez-moi un exemple de fois où ça s'est mal passé. En Égypte, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, Non, mais j'avais dit un exemple, oh! Toujours est-il que votre arrivée peut susciter des inquiétudes légitimes, par exemple sur le sujet des droits des femmes et des minorités. Mais vous inquiétez pas, je peux vous assurer en ma qualité de chef militaire que les droits des femmes seront peut-être garantis et que nous protégerons peut-être les minorités ethniques. Voilà qui est rassurant, et concernant la transition démocratique qui est attendue par beaucoup, on ne vous a pas entendu en parler jusque-là. Mais enfin, bien sûr qu'on va peut-être rétablir la démocratie. De quoi est-ce que vous avez peur? Eh bien, par exemple, votre arrivée pourrait sonner comme une mauvaise nouvelle du côté des Kurdes du Rojava, qui ont mis en place une administration autonome et relativement laïque et démocratique dans le nord du pays. Vous allez faire quoi d'eux? Oui, bah donnez-nous déjà le temps de stabiliser le territoire pour en finir avec la guerre civile, et ensuite on ira s'occuper d'eux. Mais je vous rassure, on les massacrera peut-être pas. Ouf, dans ce cas, parce qu'on a failli s'inquiéter. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.